Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième session du forum de la FNCCR qui a pour thème le numérique et les données au cœur des transitions locales. Je suis donc Ariel Gomez, rédacteur en chef de Smart City Mag, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner au long de cette journée en animant les 3 tables rondes. Nous allons parler de cybersécurité et de souveraineté. Nous allons parler également des données territoriales comme un enjeu politique. Et nous aurons une table ronde qui a pour thème les territoires connectés, oui, mais. Alors je vous expliquerai tout à l'heure, je vous présenterai chacun des sujets plus en détail. Mais en attendant, puisqu'on a un programme riche et chargé, je vais céder sans tarder la parole à Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, vice-président de la FNCCR, référent numérique, et réélu il n'y a pas plus tard que 2 jours, président de la VICA. Patrick, la parole est à vous. Sous les applaudissements de Nourri Dassal. Merci. Bien, merci beaucoup pour vos applaudissements avant de travailler. Je voudrais bien sûr vous saluer toutes et tous, saluer l'ensemble des collectivités de la FNCCR présentes ce matin, saluer évidemment aussi mes collègues élus, ma collègue députée Anne Nenenf avec qui on travaille régulièrement, saluer évidemment les représentants des administrations d'État, des services de l'État, l'ANSSI, la Caisse des dépôts et tous ceux qui nous font l'honneur et le plaisir d'être ce matin avec nous pour cette rencontre. Je suis bien sûr très heureux d'ouvrir le Forum numérique 2023 de la FNCCR qui sera consacré à la souveraineté des données, à leur protection, à leur gouvernance et à l'existence de territoires durables et connectés. Comme vous le savez, le trip d'automne de la VICA, que je préside, vient à peine de se terminer. Cet événement rassemble depuis de nombreuses années les acteurs publics et privés des télécoms. Cette année encore, nous avons abordé tous les enjeux d'infrastructure qui, de mon point de vue, devraient être intégrés à la stratégie France 2030 de l'État. Les enjeux de gouvernance et de souveraineté des données produites dans notre pays mériteraient également d'en constituer un axe majeur. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai souhaité personnellement que nos 2 événements soient associés. Cette proximité est aussi une façon d'illustrer l'intérêt que revêt un rapprochement de la VICA et de la FNCCR, alors déjà par ma personne, mais peut-être plus, et je l'espère, nos 2 associations, rapprochement qui est souhaité par de nombreux élus qui y siègent et qui siègent souvent des 2 côtés. Ce matin, je tiens tout particulièrement à remercier pour leur présence tous les intervenants à cette journée, experts, élus, représentants de l'État, qui vont vous présenter tour à tour leur vision de tous ces sujets aux enjeux locaux, nationaux et européens. Nous allons essayer ensemble de comprendre et d'éclairer les différents enjeux portés par les données. Durant la matinée, nous aborderons le sujet des données sous l'angle des différentes problématiques qu'elles posent, leur sécurité, leur souveraineté, qui m'est chère, leur gestion, leur usage et leur gouvernance. L'Europe, en effet, est de plus en plus consciente de la nécessité de faire émerger en son sein des filières de pointe et d'innovation dans les domaines numériques, particulièrement en matière de microprocesseurs, d'infrastructures de gestion des données, comme les data centers et le cloud, l'informatique en nuage, de réseaux optiques sous-marins, d'intelligence artificielle, de cybersécurité, et j'en oublie sûrement. L'Europe, malgré sa doctrine concurrentielle, pousse les acteurs industriels à bâtir des scénarios de développement interne pour ces technologies. Afin de soutenir et d'encadrer le développement d'une économie numérique, la Commission européenne a préparé courant 2023 3 projets de règlement concernant notamment l'intelligence artificielle, la gestion des données et le cadrage des plateformes numériques internationales. Le Data Act, futur règlement, a pour objectif notamment de favoriser les échanges de données issus de l'Internet des objets. Pourtant, l'Europe est encore trop faible sur ces sujets. Dans ce même projet de règlement, l'accès aux données des entreprises privées par les entités publiques serait conditionné à la gestion publique des situations de crise.
Or, il est fondamental de pouvoir y accéder avant la crise pour prévenir d'éventuels sinistres. L'anticipation, comme pour la tempête. À l'échelle nationale, l'actualité est marquée notamment par le débat parlementaire du texte « Sécuriser et réguler l'espace numérique », qui va permettre de mieux protéger les citoyens sur Internet et de mieux réguler les plateformes en ligne. En matière de cybersécurité, le Parlement français va bientôt devoir adapter notre législation au règlement européen NIS 2, dont l'objectif est de mieux sécuriser nos systèmes d'information publics et privés. Ce règlement va concerner un très grand nombre de nos collectivités œuvrant dans les domaines des services publics essentiels. Il faudra être vigilant à ce que cette sécurisation légitime n'engendre pas une crise de l'offre pour les prestations de cybersécurité. Le chantier est devant nous. Nous serons très vigilants sur la recherche d'équilibre entre le risque et les obligations à imposer à nos entités publiques et privées. Pour accompagner nos adhérents, la FNCCR a mis en place un groupe de travail national des RSSI adhérents. Ce groupe a pour mission première d'assurer une veille permanente dans un contexte d'attaques toujours plus nombreuses et diversifiées. Mais il vise aussi à proposer des évolutions législatives, organisationnelles et stratégiques. Ce groupe accompagnera également nos adhérents dans la mise en œuvre de la directive NIS 2. Suite à la table ronde sur la cybersécurité, la gestion, l'usage et la gouvernance des données seront abordés. La plupart des textes législatifs élaborés au Parlement comportent de nombreux articles concernant la récupération, l'usage, l'archivage des données. Pourtant, il n'existe toujours pas de doctrine générale dans les textes pour la collecte des données publiques ou privées utiles aux politiques publiques sectorielles. Or, nous constatons au quotidien l'intérêt pour les collectivités territoriales de pouvoir utiliser les données produites dans le cadre de contrats de service public, y compris ceux signés avant la loi pour une République numérique et les données des acteurs privés. Sous réserve, bien sûr, que ces collectivités assurent une confiance collective sur ces usages pour fabriquer cette doctrine qui pourrait s'appeler le service public local de la donnée. Il est nécessaire de légiférer pour faciliter l'action des décideurs publics. L'opportunité d'application au droit français des projets règlements européens nous permettra, je l'espère, d'y parvenir. Nous souhaitons aussi définir les données des services publics dites sensibles qui nécessitent des infrastructures souveraines situées en France. L'archivage définitif pour l'histoire est un exemple de stockage de données sensibles. Dès aujourd'hui, le Code du patrimoine, par la notion des trésors nationaux, impose pour ces données un hébergement national. Le risque d'attaque contre les services d'archives nationaux ou départementaux nous impose d'avoir une capacité à sécuriser ces données essentielles. L'après-midi sera le moment d'une nouvelle séquence durant laquelle nous évoquerons les nouveaux projets des territoires connectés et durables. Ces projets consistent à construire des solutions reposant sur des objets connectés et visant à améliorer le pilotage et l'efficacité des politiques publiques, à optimiser la gestion des services publics locaux, à contribuer à la transition écologique et à renforcer les capacités de résilience des territoires. Vous verrez que nos adhérents sont à la pointe dans ce domaine. Pour autant, la massification de cette activité nécessite une organisation et une coordination des collectivités locales entre elles, pas à pas et main dans la main. Pour accompagner le développement des projets en cours et à venir, la FNCCR a décidé de réunir ses adhérents au sein d'un réseau national ouvert à tous les maîtres d'ouvrage publics qui participent à la fabrique des territoires connectés et durables en France. La perspective opérationnelle de cette démarche est de créer un centre de ressources réservé à nos adhérents. J'ai posé en quelques mots la richesse des sujets qui seront abordés aujourd'hui, posé quelques questions, adopté quelques positions et, je l'espère, ouvert le débat pour ces travaux de réflexion. Pour conclure, je souhaite remercier tous les participants à cette journée pour leur présence et leur implication. Saisissons ensemble
cette opportunité pour échanger des idées nouvelles et essayons de parvenir à des conclusions fructueuses. Je cède maintenant la parole à Ariel Gomez, rédacteur en chef du Smart City Mag, qui a accepté d'animer cet événement en vous souhaitant à tous une agréable journée de travail collectif. Je vous remercie.